Eh bien, comment ça va la mini communauté? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps que je n'en ai pas tourné, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'en ai pas tourné depuis environ 2 mois et demi, je dirais. Et pour cela, quoi de mieux que de fouiller dans mon petit dossier notes sur mon téléphone dans lequel je mets toutes mes idées de vidéos et de m'apercevoir qu'il y a 2 ans, j'ai mis cette vidéo. Donc, c'est parti, 2 ans après, on va la tourner. Donc c'est parti, c'est une vidéo très différente d'habitude puisque c'est une vidéo qui n'est pas sur un jeu vidéo, c'est voilà, sur un petit site web. Donc alors ce site web, c'est un simulateur d'Uchronie. Alors pour ceux qui ne savent pas, une Uchronie c'est quoi? C'est quand ça différencie de l'histoire réelle à partir d'un certain moment donné et que ça crée toute une histoire parallèle à notre histoire, dans notre monde. Donc c'est parti, alors ce site, j'ai pas encore fait une seule partie, voilà, je connais juste le concept. Donc on a 4 événements au début et on peut les modifier. Donc comme événement pour commencer cette partie, parce que les événements sont complètement aléatoires, ce qui est vachement stylé. On a donc le couronnement de Charlemagne en l'an 800. On a l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, donc en 1440. Bon voilà, ça vous fait un petit cours d'histoire en parallèle. On a en 1867 l'empereur Meiji du Japon qui prend le pouvoir sur le shogunat. Et enfin, en 1939, je vous jure c'était aléatoire. On est de retour dans HEI 4, on a le début de la Seconde Guerre mondiale telle qu'on la connaît. Donc on a 4 événements et on peut tous les modifier. Donc les dates qu'on peut changer sont en jaune, les dates qu'on vient de changer sont en rose et on peut cliquer sur l'une d'elles pour la changer et changer le passé. Alors on a notre karma, je sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais on va voir. Donc couronnement de Charlemagne, c'est parti. Un monde meilleur, c'est le nom du site, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné. Les principales nations européennes se tournent vers Charlemagne, avec la bénédiction des grands chefs religieux, par opposition à sa rivale Irène l'Athénienne, basée à Constantinople, ce qui n'est pas logique si elle est athénienne. Le 25 décembre de l'an 800, il prend la tête de l'Empire d'Occident et commencera par la suite une série de réformes. De quelle façon comptez-vous changer le passé? Alors, soit on peut renforcer le pouvoir de Charlemagne, soit on peut l'affaiblir. Bien évidemment, en tant que bon patriote, même si entre nous, Charlemagne était plus seulement français, on va renforcer le pouvoir de notre empereur. Utilisant des projecteurs, vous créez l'illusion que des anges volent au-dessus de l'église où est couronné Charlemagne. Putain, c'est excellent. Attends, c'est-à-dire genre on vient dans le passé, on prend des projecteurs, on est là sur l'église, allez hop, Vincent, tu mets les projos sur Charlemagne. Putain, les paysans illettrés de l'époque. What? Cette vision frappe l'assemblée des puissants, mais aussi la population, et Charlemagne est véritablement considéré comme l'envoyé des dieux. Sa parole, donc, sera absolument divine. Vous avez changé le passé. Que va-t-il arriver? Et c'est parti pour voir les conséquences. What the fuck? Attendez juste, votre karma actuel, moins 9000. Donc on a un nouvel événement, juste avant celui de Charlemagne, donc Alexandre le Grand conquiert le monde. Alors, donc, des anges viennent bénir le sacre de Charlemagne. Donc ça c'est ce qu'on a modifié. Donc ensuite, en 979, début des grandes croisades civilisatrices. En 997, l'Empire d'Occident s'étend sur toute l'Europe. En 1066, l'Empire d'Occident conquiert l'Angleterre et l'Irlande. Dans le cul les Anglais, qu'on a battu de 1 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu le schisme de 1054 entre les chrétiens catholiques et les chrétiens orthodoxes. En 1088, construction de la grande bibliothèque du Vatican. En 1206, nouvel événement qui est réel dans cette uchronie, Genghis Khan conquiert le monde. En 1350, les penseurs de la Renaissance sont mis au bûcher. Et un an plus tard, en 1351, grand massacre des révoltes paysannes contre le servage. Et 2 autres événements, en 1733, la partie de thé de Boston, et en 1832, l'invention du télégraphe. Donc on a 4 nouvelles dates qu'on peut modifier, et d'ailleurs, pour ceux qui ont remarqué, les 3 autres ont disparu. En moins 336, Alexandre le Grand conquiert le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Alexandre le Grand, roi de Macédoine, va conquérir l'empire perse et avancer jusqu'à l'Indus, créant l'un des empires les plus grands de l'Antiquité. De quelle façon comptez-vous changer le passé? Assassiner Alexandre avant ses conquêtes ou influencer Alexandre pour qu'il se concentre sur le commerce? Donc dans les 2 cas, il ne fait pas ses conquêtes. Mais bon, nous on est hardcore, on n'est pas là pour ouais vas-y commerce, non, nous on est hardcore, il meurt. Alors qu'un jour, Alexandre, encore jeune, chevauche au bord d'une falaise bordant la mer. On sent la mer d'arriver, vous trouvez l'instant propice et vous le faites balancer dans le vide avant de partir. Le monde ne connaîtra pas Alexandre le Grand, juste le roi Alexandre mort dans un accident. Vous avez changé le passé. Donc c'est parti, on va voir les conséquences. Est-ce que notre karma va augmenter? Puis cette fois-ci on a évité des guerres. Eh bien non, notre karma a encore baissé. Alexandre de Macédoine meurt dans un accident de cheval, ce qu'on a modifié. En moins 300, l'Empire perse conquiert la Grèce. On a aussi la naissance de Bouddha qui est apparu, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. En moins 111, la guerre de 100 ans entre l'Empire perse et l'Empire romain.
romain. Stylé de fou. 200 ans plus tard, donc en 98, l'Empire perse contrôle tout le sud de l'Europe. En 732, on a fait un petit bond dans le temps, l'Empire perse écrase Charles Martel à Poitiers et conquiert la Francie. J'aime pas du tout le choix que j'ai fait. Attendez, c'est quoi ce bordel? Comment ça il écrase Charles Martel? Non, pas possible. Donc on voit dans ce scénario que la Perse devient vachement puissante. Vu qu'il n'y a pas Alexandre pour le déglinguer sa mère, et bah l'Empire perse s'étend et il devient vraiment un empire majeur. En 800, Charlemagne devient chef du protectorat perse de Francie. En 1066, les Vikings stoppent l'invasion de l'Empire perse. En 1071, révolte et indépendance des protectorats d'Europe, l'Empire perse est repoussé jusqu'en Anatolie. En 1192, nouvel événement cette fois-ci réel, l'Empire du Japon tombe pour laisser place au shogunat. En 1609, Galilée découvre la rotation de la Terre. Et en 1848, Karl Marx avec Engels publie son manifeste communiste. Donc on a 4 dates qu'on peut modifier. La naissance de Bouddha, c'est vachement drôle, on peut modifier la naissance de Bouddha. Ça se trouve le bouddhisme serait devenu la plus grande religion du monde. L'Empire du Japon, Galilée qui découvre la rotation de la Terre. Et surtout le plus intéressant, Karl Marx publie son manifeste communiste. Que j'hésite entre Karl Marx pour modifier un petit peu notre histoire moderne, ou alors Bouddha. J'ai quand même vachement tenté par Karl Marx, donc c'est parti, on va modifier ça. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! C'est par ces mots que se termine le manifeste du Parti communiste, écrit par Marx et Engels, on l'oublie toujours, qui deviendra ensuite le manifeste communiste et qui définit le communisme, après lui avoir donné un contexte historique. Ouvrage fondateur qui aura un impact majeur sur la société humaine, notamment lors de la Révolution russe. Son influence s'étendra au moins jusqu'au XXIe siècle pour redéfinir l'organisation de la société. De quelle façon comptez-vous changer le passé? Empêcher l'apparition du manifeste et on n'aurait pas eu de communisme, ou alors sur une forme différente, ou alors renforcer le pouvoir communiste dans toutes les nations. Alors empêcher l'apparition du manifeste serait intéressant pour voir comment les prolétaires se seraient débrouillés, enfin, de quel bord politique ils auraient été, et est-ce qu'ils auraient créé un autre courant de pensée philosophique puis politique, autre que communiste, peut-être plus extrême, peut-être un petit peu moins. Mais bon, c'est comme le choix entre Bouddha et Karl Marx, ce sera vachement plus drôle de renforcer le pouvoir communiste dans toutes les nations. Qu'est-ce qui se passe si toute l'Europe, voire si le monde entier, devenait communiste? Vous emparez du manifeste communiste et, utilisant des techniques de propagande moderne, vous faites passer les idées fondamentales du manifeste dans la majorité de chaque nation. C'est bien, c'est un petit peu vague parce que les techniques de propagande moderne, tu fais quoi? Tu le mets sur TikTok, le manifeste? Désormais, il n'y aura de démocratie que les démocraties communistes et le monde sera changé à jamais. C'est parti, nous allons voir les conséquences. Qu'est-ce qui se passe si le monde entier devient communiste? Oh, le karma a baissé. Ça se trouve, on va pouvoir modifier le début de l'âge du fer. Et Jules César va pouvoir conquérir la Gaule avec des Kalachnikov. En 1325, montée en puissance de la civilisation aztèque. Oh, et dans la même région et quasiment dans le même temps, montée en puissance de l'Empire Inca en 1438. Et c'est parti, c'est là où l'histoire commence à changer. 1848, le manifeste communiste est adopté par toutes les démocraties. Vive le communisme! 1849, la France devient communiste. 1860, guerre civile américaine. Les communistes écrasent les confédérés. 1867, révolution prolétaire japonaise. Le camarade Meiji est élu démocratiquement à la place du shogun du Japon. 1872, révolution britannique. Le Royaume-Uni devient communiste. Oh, mais what the fuck? Mais c'est en train de partir en couille. 1880, les nations africaines fondent l'Alliance prolétaire africaine, aussi appelée l'APA. Ok, on a donc le H qui devient communiste. 1948, le printemps prolétaire. L'Amérique et la Russie tentent d'instaurer le communisme dans toutes les autres nations. Ouais, il n'y a plus beaucoup de monde à faire devenir communiste. En 1955, le printemps prolétaire modernise toute l'Asie du Sud-Est et le Vietnam qui devient le paradis ouvrier. En 2001, une organisation terroriste islamique détruit les tours Karl Marx de la cité ouvrière de Manhattan. Ça n'a aucun sens. Ce dernier événement n'a aucun sens. Donc on a donc 4 dates à modifier de nouveau. Donc on a en moins 1200 le début de l'âge du fer. On a en 1325 la montée en puissance de la civilisation aztèque. En 1438, la montée en puissance de l'Empire Inca. En 1876, la création du téléphone. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va pas modifier les trucs qui sont tout au début. Parce que là, on a déjà réussi à mixer le fait que Alexandre meurt et du coup ça change tout le reste de l'histoire européenne et du monde. On a modifié le communisme, donc je propose qu'on modifie vraiment les événements les plus récents possibles afin qu'on garde quand même un petit truc assez fun de Alexandre il est mort. Le communisme s'est répandu dans toutes les nations. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier la création du téléphone. Graham Bell ou un autre, l'histoire doit encore en débattre, invente le téléphone, un moyen de transporter la voix sur de longues distances. Technologie moderne qui bouleversera à jamais la société, donnant lieu aussi à la naissance, plus tard, de l'Internet. Internet! Comment? Internet!
Que comptez-vous faire? Saboter le téléphone ou donner la technologie du téléphone sans fil? Est-ce qu'on fait en sorte que le téléphone n'existe pas et donc il n'y a pas TikTok? Ou alors, est-ce qu'on donne la technologie du téléphone sans fil? Après, ça dépend le téléphone sans fil quand même. Bon, ça peut très bien partir du Nokia 3310 à l'iPhone 15. Moi je dis c'est beaucoup plus drôle de donner la technologie du téléphone sans fil. C'est parti. Assistant de Bell, vous lui soumettez une idée étrange. Et si on faisait la même chose sans fil? Il rit. Mais vous appuyez cette idée avec des principes d'ingénierie stupéfiants. Le téléphone sans fil que présentera Bell est stupéfiant et révélera pour l'époque de la magie pure, propulsant le monde dans le futur. Est-ce que on va empêcher les tours de s'effondrer? C'est parti. On a deux nouvelles dates au tout début. Découverte de l'écriture, création du code Hammurabi. Notre karma actuel a baissé de 6000, mais c'est magnifique. Il y a un nouvel événement de la peste noire qui tue un tiers de la population européenne. En 1817, il y a l'indépendance des colonies espagnoles en Amérique du Sud. Ah, donc les 4 nouveaux événements modifiés sont avant tout le reste. Ok, donc c'est drôle. Donc, invention du téléphone sans fil. 1879, création d'internet. Clémenceau qui fait des TikTok avec Jean Jaurès. Et vous imaginez toutes les possibilités que ça ouvre. Les poilus, ils font des TikTok dans les tranchées. 1899, création de la plus grande plateforme de haine au monde, Twitter, qui va réguler la politique internationale. 1925, première communication interstellaire avec une puissance extraterrestre. En 1938, le H publie le thread du Lebensraum sur Twitter, provoquant une montée de tensions internationales. En 1965, connexion de l'humanité au grand internet galactique. En 1977, grâce au Wikipédia galactique, l'humanité construit un grand vaisseau pour coloniser Proxima du Centaure. En 1999, grosse endive, premier touriste extraterrestre arrive sur la Terre. Cacou cacou. Donc voilà, finalement, on a beau vouloir modifier l'histoire et toujours tout changer, c'est notre histoire, c'est notre passé qui fait qu'on est qui nous sommes aujourd'hui. Et franchement, je pense que si je pouvais remonter dans le temps et changer n'importe quel événement de l'histoire, eh ben je le ferais pas. Sur cette fin un petit peu philosophique, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous en activant la cloche de notification. Et puis je vous dis sur ce, des gros bisous et à bientôt.